Salut à tous, c'est Azordrone. Alors ouais, ça fait un petit bout de temps qu'on s'était pas vu, mais j'avais plus trop l'envie de tourner en ce moment, et surtout j'avais d'autres choses à faire. En ce moment, je trouve l'envie tout doucement de reprendre, et puis voilà quoi. On va repartir sur des thèmes un peu plus chill, parce qu'on va pas se mentir que tout ce qui est cours, réglementation et catégories, c'est un peu chiant à regarder et à écouter. Du coup aujourd'hui, on va voir quel premier drone choisir en 2026. Enfin, plutôt le meilleur drone pour commencer à voler. Soyons honnêtes, on va pas partir sur un drone à 1000 euros, car vous risquez de les cracher dès les premiers vols que vous allez effectuer. Bon, déjà, avant même de parler des différents modèles, on va essayer de poser un truc important. La catégorie du drone. Promis, c'est pas chiant. Faut savoir que les drones qui vont rester les plus accessibles vont être les catégories C0. Alors, que ce soit niveau prix, réglementation ou même maniabilité, c'est le top du top pour commencer. Et bien sûr, petit rappel, même pour voler sur un drone de loisir, il vous faut le BAPD, histoire d'être en réglementation et éviter des amendes ou savoir où voler légalement. Pour passer au modèle, on va diviser les drones en 3 grandes catégories. Les modèles dits entrée de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme. Pour les besoins de la vidéo, on va partir sur uniquement la gamme de chez DJI. Pourquoi? Car c'est une marque connue, fiable et surtout accessible au grand public. Vous vous en doutez, pour commencer sur les modèles entrée de gamme, on va voir du côté de l'occasion. Alors oui, certains drones vont avoir un peu de vécu, va peut-être falloir changer quelques pales des rotors et surtout vérifier au niveau des temps de vol. C'est pas ce qui coûte plus cher à changer une pale, ni le plus compliqué, par contre point important, vérifiez vraiment les temps de vol. Si un drone, même d'occasion, va cumuler un peu plus de 100 heures de vol, surtout s'il a été utilisé tous les jours, il faudra potentiellement penser à une batterie supplémentaire et surtout vérifier l'état global du drone. Pour un premier drone, je conseille vraiment de partir sur un petit budget et pas exploser tout de suite la cagnotte. Sur le marché de l'occasion, aujourd'hui, on peut trouver facilement des petits drones basiques sur un budget de 100 € avec un pack juste drone et télécommande. Après, si vous êtes plus tranquille, vous pouvez viser un bundle Flymore qui va comprendre 3 batteries, le drone et son contrôleur. Honnêtement, au-dessus de 200 €, je conseille tellement de partir sur des drones neufs. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir trouver des petits packs, voire des drones simples, pour 200 €. Et partir sur du neuf reste toujours une valeur sûre, sans bien sûr exploser le drone. Parce qu'autour de 200-300 €, on peut clairement trouver des bonnes occasions sur du neuf. Par exemple, DJI avec les sorties des Avata 2 et des Avata 360 brade littéralement les Avata premiers du nom. Du coup, à ces prix-là, on peut facilement trouver un premier drone neuf, qu'il soit en FPV ou en utilisation classique, pour pas cher. On peut retrouver certains Avata 2 pour 200 €, voire moins chez certains revendeurs. Et si bien sûr vous avez un budget beaucoup plus gros, vous pouvez très bien partir sur les bundles Flymore. Alors pour rappel, ça va vous comporter 3 batteries, le drone et son contrôleur, plus son petit kit de rechange de pales, 2-3 stickers avec et une notice d'utilisation. Et franchement, c'est pratique, ça vaut le coup. Pour un pack Flymore 9, moi personnellement, je vous conseillerais le Mini 2SE. J'ai commencé avec ce drone, et honnêtement, on a de très bonnes perfs, que ce soit niveau qualité ou batterie. Par exemple, avec la caméra, vous allez pouvoir filmer jusqu'à du 2,7K, ce qui reste une très bonne résolution pour un drone à ce prix-là. Pareil, vous allez avoir un très bon capteur optique qui permettra de prendre des photos en 12 mégapixels. Alors, on peut se dire que c'est pas beaucoup, et honnêtement, c'est pas beaucoup pour un drone, mais on reste sur un drone qui a un très bon rapport qualité-prix pour un premier drone. D'ailleurs, autre point important, il est très léger. On est donc en 249 grammes, catégorie C0. Facile à piloter de plus. Bon, vous allez utiliser votre téléphone plus le contrôleur, mais honnêtement, ça se prend très vite en main. Pour l'autonomie, on va se trouver aux alentours des 30 minutes de vol, dans les meilleures conditions. Dans des conditions un peu plus compliquées, on va tabler aux alentours des 25 minutes de vol. Bon, évidemment, pour cette gamme de prix, on ne peut pas s'attendre à avoir toutes les options du monde. Par exemple, les capteurs anti-collision, vous oubliez, ça n'existe pas. Les encodages vidéo, vous perdez le fameux D-Log de chez DJI qui ont des couleurs beaucoup plus vives. Mais comme on a déjà parlé, les performances de vol, assez limitées. Mais pour un premier drone, c'est clairement le meilleur qualité-prix que je peux trouver. Après, en comparatif au Mini 2SE, vous pouvez très bien avoir le Avata première génération qui a d'assez bonnes options derrière. Par exemple, le Avata 2 a la fonction vol sans télécommande ni contrôleur avec une option Follow Me.
Ça fait bizarre la première fois, mais c'est assez pratique. Le milieu de gamme. Bon, clairement on passe un cran au-dessus niveau prix, mais c'est là qu'on va commencer à avoir des options vachement intéressantes. Bon, niveau occasion, pour des bundles Flymore, on va tourner aux alentours des 600 €. Mais honnêtement, si vous avez le budget, c'est vachement sympa ce que vous pouvez avoir. Dans cette catégorie-là, par exemple, on va pouvoir commencer à trouver les Mini 3, les Mini 4 ou encore certaines marques R. Niveau options, ces drones vont commencer à avoir certaines options assez intéressantes. Par exemple, vidéo 4K, pour certains modèles, le suivi anti-collision, la fonction Follow Me, de la photo plus sérieuse, on va passer aux alentours des 30 à 40 mégapixels selon les modèles. Et surtout, c'est niveau vidéo que ça devient intéressant, car vous gagnez le D-Log sur certains modèles. Je ferai une petite vidéo si ça vous intéresse, un de ces quatre, sur ce qui va être les formats vidéo des drones, parce qu'ils ne se valent pas tous. Petit conseil perso, si vous avez le budget qui suit, je vous conseille fortement de partir avec des packs ou juste des drones qui ont la DJI RC1 ou RC2. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais ça nous permet de gagner pas mal, que ce soit en autonomie, en distance, en stabilité de portée. Bon, quand je dis distance, stabilité, ça va être parce que votre téléphone va être limité. Et surtout, vous allez très rapidement cramer les batteries de vos téléphones, même si les DJI RC N1, les basiques, ont une batterie intégrée. Le haut de gamme. Alors, pour le haut de gamme, ça va être la catégorie waouh, incroyable, qui va être bourré d'options, mais surtout qui vont coûter extrêmement cher. D'occasion, vous pouvez quand même en trouver à des prix relativement raisonnables pour ce que c'est, aux alentours des 600 à 800 €. Et pour cette catégorie de modèles-là, très clairement, vous prenez par exemple toute la gamme mini de chez DJI, vous mettez Pro derrière. Ils sont vraiment pas embêtés, un peu à la mode iPhone. Du côté de l'occasion, on va trouver beaucoup de DJI Mini 3 Pro. Cependant, on va taper sur des prix qui resteront élevés. On va tourner autour des 600 € pour de l'occasion. Ça reste cher. Et forcément, bien plus pour le Mini 4 Pro, surtout depuis que le DJI Mini 5, avec sa catégorie Pro, est sorti assez récemment. Pour essayer d'avoir un Mini 4 Pro, que ce soit d'occasion ou neuf, il ne faut pas compter forcément beaucoup avec le pack de base. Bon, quand même 500 balles. Cependant, vous aurez un Mini 4 Pro comme celui-ci et la télécommande classique avec téléphone. Pour les packs et les bundles Flymore, comptez au minimum 1000 €. Ces packs sont très complets et on est forcément sur un haut de gamme, donc les prix suivent derrière. Par contre, forcément avec ce type de drone, eh ben on a énormément d'options et très intéressantes. On va passer sur la plupart des drones en 4K 120 images par seconde, des photos en 48 mégapixels, du suivi automatique, du vol programmable, du ralenti vidéo, des options Follow Me, bref, on est gâté. Et encore heureux pour ce prix. Bon, par contre, il faut être honnête, payer un drone aussi cher pour un premier drone, c'est pas forcément le plus rentable. Surtout quand vous commencez à voler, le risque zéro de crash n'existe pas, même quand vous avez du haut de gamme. Enfin voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit guide aura aidé certains d'entre vous qui se posent des questions sur les premiers drones à choisir, et surtout que je vous ai pas dit trop de conneries au niveau des caractéristiques ou même des prix. Je sais que les prix fluctuent beaucoup, surtout sur le marché de l'occasion. Et pour conclure, je dirais que votre premier drone ne sera pas forcément le plus cher, mais ce sera celui qui vous donnera envie de sortir et d'aller voler avec. Si vous voulez que je continue ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et surtout, si vous avez des idées, eh ben, je suis ouvert aux propositions. D'ailleurs, si vous voulez, comme je posais ici 3 drones totalement différents, on pourra faire une vidéo comparative en temps réel avec capacité de vol, rendu vidéo, et juste un essai global des différentes catégories. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo, ça m'aide beaucoup. C'était Azor Drone, bon vol!